Bienvenue sur Mampair Mizar. Aujourd'hui, je vais vous partager un verset qui se trouve dans 1 Timothée 4, verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois le modèle des fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Il me tenait à cœur de vous partager ce verset parce que c'est un verset qui est très important, surtout dans les temps où nous vivons. Et ce verset peut concerner à la fois les jeunes, mais ça peut aussi concerner n'importe qui dans la foi. Et il nous encourage à vraiment se lever dans la foi, à oser se montrer et à oser témoigner de notre foi en Dieu, notre foi en Jésus-Christ, peu importe où nous nous trouvons, que ce soit à l'université, au travail et dans la vie de tous les jours. Il faut vraiment oser affirmer que nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons en son œuvre sur la croix. Et c'est vraiment très important parce que nous pouvons voir que il y a beaucoup de personnes qui remettent Dieu en question, surtout depuis ces 20 dernières années avec la technologie qui s'est beaucoup évoluée. Nous pouvons voir qu'il y a une certaine arrogance et une certaine orgueil de la part des païens, ceux qui ne croient pas en Dieu, qui osent vraiment affirmer que Dieu n'existe pas, que Jésus-Christ, ce qu'il a fait sur la croix, c'est pas vrai. Il faut vraiment oser, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui connaissons la vérité, vraiment affirmer que Jésus-Christ existe vraiment et oser témoigner de ce qu'il a fait pour nous sur la croix et de ce qu'il a fait, des changements qu'il a fait dans notre vie. Et ce, même si nous risquons d'être persécutés, d'être mis de côté, et c'est vraiment pas ça qui importe, parce que il est vraiment temps pour nous de nous lever, d'être vraiment courageux dans la foi et d'oser affirmer notre foi en Dieu. Et d'oser témoigner aussi, parce que les gens ont besoin d'entendre l'évangile et ils ont besoin aussi de nous, les jeunes, de notre témoignage et de ce que Dieu a fait dans notre vie. Et comme exemple, je vais citer un personnage qui n'est pas forcément connu de tous, qui se trouve dans le livre de Job, à partir du chapitre 32 jusqu'au chapitre 36. Et je vous encourage vraiment à lire la Bible, à lire surtout le livre de Job, parce que c'est un livre très intéressant, et surtout à lire ces chapitres que j'ai cités, afin de comprendre ce dont je parle. Mais en général, pour résumer, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Job, Job, c'était un homme qui a été béni par Dieu. Il a eu beaucoup de richesses et il a été béni dans tous les domaines. Mais à un moment donné dans sa vie, il est passé par des épreuves et il a tout perdu. Et en fait, dans cette période de sa vie, il a remis Dieu en question. Il a remis tout ce qui lui est arrivé il a remis la faute sur Dieu en fait. Et en voyant ça, Elihu, qui était plus jeune que Job, ne pouvait plus rester silencieux parce que il voyait que il était important pour lui de témoigner et de remettre, on va dire, les idées en place à Job, que Dieu, c'est un Dieu qui existe, c'est aussi un Dieu de vérité, c'est un Dieu de justice, et tout ce qu'il fait, c'est bon. Et en fait, c'est un bon exemple pour nous encourager que malgré notre âge, quand il s'agit de témoigner pour la bonne cause, de témoigner pour Dieu, de témoigner de son existence, des œuvres qu'il a faites pour nous et qu'il a aussi
fait pour nous en envoyant son Fils Jésus-Christ sur la croix et de sa résurrection. Vraiment, il est important pour nous de témoigner et de ne pas rester silencieux face aux gens qui osent mépriser Dieu et qui osent remettre tout ça en question. Et pour cela, il est aussi important que nos paroles, quand nous témoignons que Dieu existe vraiment, soient en accord avec nos actes, parce que si les deux ne vont pas ensemble, on pourrait facilement nous remettre en question et ce n'est pas un bon témoignage non plus pour nous d'agir ainsi. Et c'est pour ça que je vous encourage vraiment à vivre vraiment en accord avec la parole de Dieu, à être des personnes qui vivent selon ce que Dieu nous indique, le modèle de vie que Dieu nous invite à vivre, et de ne pas nous conformer au monde et aux critères et aux idéologies aussi qui circulent, que nous, les jeunes, nous devons profiter de la vie, nous devons vraiment en profiter parce que c'est la période la plus cool de notre vie, on peut tout tester, on peut tout faire. Il faut vraiment, non, c'est pas comme ça que nous devons vivre vraiment selon la parole de Dieu, en intégrité, et d'être vraiment des modèles, parce que comme ça, quand nous témoignons de l'existence de Dieu et que nous affirmons de ce que Jésus-Christ a fait dans notre vie, ils peuvent voir que ce ne sont pas seulement un témoignage, ce ne sont pas seulement des témoignages que nous faisons en parlant, mais que nos actes et nos paroles, nos choix soient aussi en accord avec notre témoignage, afin qu'ils voient que oui, Dieu existe vraiment et que il est possible de vivre d'une autre manière, de vivre selon Dieu, de vivre pour Dieu. Je vous encourage vraiment du coup à continuer de prêcher l'évangile là où nous sommes, que ce soit, comme j'ai dit, à l'université, au travail, même avec nos amis qui sont pas croyants, de continuer à prêcher l'évangile, parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. Nous sommes dans les derniers temps et il est vraiment important de témoigner Jésus-Christ, parce que il revient bientôt. Et du coup, je vous encourage vraiment à poursuivre dans la vie de foi, et à toujours continuer à rechercher Dieu dans la vie de tous les jours. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et j'espère que je pourrai vous partager d'autres vidéos à la prochaine fois, et que Dieu vous bénisse. Au revoir.